on va voir comment dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford d'un élément du tableau périodique. Premièrement, on va sélectionner l'élément. Moi, je vais choisir le sodium. Comme vous pouvez voir, le sodium a un numéro atomique de 11 et une masse atomique de 23. Le numéro atomique correspond au nombre de protons et la masse atomique, c'est la masse totale de l'atome qui veut dire la masse des protons et des neutrons qui se trouvent dans le noyau. Donc la masse atomique indique non seulement le nombre de protons, mais aussi le nombre de neutrons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer le nombre de neutrons? Il faut faire la masse atomique moins le nombre de protons pour trouver le nombre de neutrons. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le sodium, puisqu'il a 11 protons, il a aussi 11 électrons s'il n'est pas chargé positivement, donc s'il n'est pas un ion. Donc, pour dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford, on va commencer par indiquer le nombre de protons. Donc, il a 11 protons. Il va avoir 23 moins 11, donc 12 neutrons, et 11 électrons. Ensuite, il faut dessiner le noyau. Dans le noyau, il va y avoir les 11 protons et les 12 neutrons. Parce que, comme vous savez, les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau de l'atome. Les électrons, eux, vont être autour du noyau dans des couches électroniques. Si on regarde le tableau périodique, on voit que le sodium est sur la 3e période du tableau périodique. Ça veut dire que le sodium va avoir 3 couches d'électrons autour du noyau. Donc, on va dessiner nos 3 couches d'électrons comme des cercles autour du noyau. Après qu'on ait terminé de dessiner nos niveaux d'électrons ou nos couches électroniques, il faut ensuite dessiner le nombre d'électrons. Donc, on sait qu'on a 11 électrons. Mais quand on ajoute les électrons, il faut s'assurer de les ajouter dans le bon ordre et aussi de remplir une couche avant de passer à la seconde. Donc, la première couche a un maximum possible de 2 électrons. Donc, on va mettre les 2 premiers électrons sur cette couche-là de façon opposée. Maintenant que la couche est pleine, on peut rajouter le reste des électrons sur la deuxième couche. Il faut se rappeler que la deuxième couche a un maximum possible de 8 électrons. Donc, on va mettre les 8 électrons, mais on va s'assurer de les mettre dans cet ordre-ci, un après l'autre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Après avoir rajouté les 8 électrons sur la deuxième couche, on voit qu'on a seulement mis 10 électrons sur les 2 premières couches de l'atome. Mais il y a 11 électrons dans le sodium. Ça veut dire que le dernier électron, on va devoir le mettre sur la 3e couche. Ceci est le diagramme de Bohr-Rutherford complet du sodium. On voit qu'il y a un noyau qui a 11 protons, 12 neutrons, et qu'il y a 11 électrons qui sont autour du noyau sur 3 couches électroniques.